Salut à tous et bienvenue dans ce live stream où chacun peut poser toutes ses questions sur la vie, l'existence, la spiritualité, ce que vous voulez. Et voilà, avoir un point de vue en tout cas sur vos questions. Ça peut être aussi des questions sur vos conflits intérieurs, vos questions sur la vie, et peut-être avoir de nouvelles perspectives qui vont aussi peut-être générer d'autres questions pour vous ou pour d'autres viewers. Et on peut enchaîner les questions dans le chat de manière libre. Alors en attendant d'avoir des questions dans le chat, on peut peut-être parler de la base que sont les constituants de l'être humain, avec les 4 facettes, les 4 aspects, qui sont l'aspect physique évidemment, l'aspect mental, l'aspect émotionnel et l'aspect spirituel. Et voilà, c'est vraiment intéressant d'avoir ces notions-là, parce que dans chaque situation, dans chaque chose qui nous arrive dans la vie, ça peut être intéressant de se poser la question, quelle partie de nous interagit, d'essayer d'observer, de comprendre et de voir les dynamiques qui se passent en nous. Et parfois, quelle partie de nous opère, parce que bien souvent, c'est automatique. Et, euh, et avoir ce recul-là, ces observations-là, ça permet de mieux se comprendre. Quelle partie aussi de nous euh, réagit, parfois même décide. Et, euh, et puis, en observant ça, éventuellement faire des ajustements si on en ressent le besoin. Alors, on a une question de Lunina qui demande comment se libérer des peurs que l'on se crée. Ah, très bonne question. Très bonne question. Surtout quand on les crée soi-même, alors déjà, il y a cette conscience que c'est nous qui les créons. Alors évidemment, c'est des peurs entre nous et l'extérieur, entre nous et quelque chose. Donc, dans toute situation, il y a toujours deux parties quand il y a une problématique. Et évidemment, la seule partie sur laquelle nous pouvons décider, que nous pouvons réellement changer, c'est évidemment la nôtre. L'autre partie, on peut éventuellement l'influencer, notamment s'il s'agit d'une personne, on peut proposer des choses, on peut suggérer des choses, mais on ne pourra jamais changer une personne ou une chose extérieure à nous-mêmes contre son gré, c'est évident. Donc, dans toute situation, il y a toujours quelque chose entre nous et autre chose ou quelqu'un d'autre, mais la partie que nous pourrons changer, influer, ce sera toujours la nôtre. Enfin, surtout changer, pour laquelle nous pourrons décider, et surtout pour laquelle nous avons une réelle responsabilité. Alors, le problème des peurs, c'est que c'est quelque chose qui nous prend vraiment aux tripes quelque part, et qui est extrêmement difficile à contrôler, j'ai même envie de dire impossible à contrôler. C'est-à-dire que on ne pourra pas gérer le feu avec le feu. On ne pourra pas essayer de contrôler nos peurs, et ce sera très difficile de les surmonter avec le vouloir. Les peurs, si on en a conscience, si on est capable de les sentir, elles reflètent quelque chose, puisqu'on en a peur, si ça arrivait, qu'on n'arrive pas à accepter. Et donc, le chemin, à mon sens, pour se libérer de ces peurs, c'est le lâcher-prise et l'acceptation. Et donc, ça peut être, pour donner des exemples plus concrets de cas pratiques, voilà, de pratiques qu'on peut faire pour aller dans ce sens. Évidemment, la méditation est un très bon outil pour ça. Maintenant, la méditation, c'est très large. Ça peut vouloir dire plein de choses et il y a plein de manières de méditer. En l'occurrence, ça peut être voilà, simplement se poser. Ça peut être assis, allongé. Recommandé plutôt pour garder plus de concentration, parce que allongé, on part plus facilement voilà, dans ses pensées. On se perd un petit peu plus facilement dans le fil de ses pensées, voire on peut s'endormir aussi plus facilement. Donc, recommandé plutôt assis, mais c'est aussi possible allongé si on arrive à se concentrer suffisamment. Et essayer de se visualiser dans cette situation qui nous fait peur. Et voilà, essayer d'accueillir ce qui se passe en nous, d'observer.
et et vraiment, ouais, d'observer ce qui se passe en nous et de voir aussi ce que ça vient toucher en nous, d'observer ce qu'on a du mal à accepter et faire ce processus petit à petit. Il vaut mieux le faire un petit peu régulièrement, 5 minutes, surtout que c'est assez intense. Voilà, ça demande d'aller assez profond, en soi-même. Hem, voilà, de prendre ce petit temps pour plonger finalement face à cette peur, mais en nous-mêmes, juste seul avec nous-mêmes et essayer de, lâcher prise, d'accepter finalement ce qu'on a du mal à, mais avec ce processus de regarder ce que ça vient toucher en nous. Pourquoi on en a peur? Qu'est-ce que au niveau du ressenti, qu'est-ce que ça vient toucher? Et on peut même aussi essayer de se détendre physiquement, parce que souvent avec la peur, on a tendance, le corps réagit, hein, tout est lié, le corps et l'esprit, on aurait tendance à se crisper et voilà, ne pas hésiter à se détendre, essayer de tout son être avec son corps, son esprit, respirer là, avec la respiration et d'observer ce qui se passe en nous et de voir éventuellement, peut-être en observant ce qui se passe en nous, en observant ce que ça vient toucher, ce qu'on peut peut-être modifier dans notre, attitude intérieure, dans notre manière d'aborder cette peur, en fait. Et voilà, et c'est pour moi, dans cet esprit un petit peu de lâcher prise, d'acceptation et dans cet espace où on médite, où on est seul avec nous-mêmes, c'est aussi un espace, où on peut se sentir en sécurité et voilà, c'est plus facile de faire ce pas-là à l'intérieur, dans un premier temps, pour par la suite, dans la vie, si jamais cette situation ou cette chose qui nous fait peur se présente, et ben, si on fait cette démarche intérieure, premièrement, dans un espace sécurité, où on fait ce processus d'acceptation, de se détendre, de faire face à ça, de regarder ce que ça touche en nous, etc. Si vous le faites un petit peu régulièrement, je suis convaincu que vous verrez des résultats après dans la vie, dans le quotidien. Alors je continue à lire. Merci pour ce live, Christophe, avec plaisir. Est-ce que ces peurs-là peuvent devenir réelles et se matérialiser dans notre vie ou sur notre corps? Donc, sur le corps, j'en parlais évidemment. Une peur, ça a tendance à nous crisper. On peut aussi la sentir beaucoup, toutes les émotions, de toute façon, au niveau du plexus solaire. Voilà, quand on a des fois une peur instinctive, ça nous prend au plexus solaire. Ça vient nous faire cette sensation, cette espèce de guillis désagréable dans l'estomac. Et puis se matérialiser dans notre vie, bien sûr. Après, la peur, c'est une vibration et surtout, c'est quelque chose qu'on émet. C'est comme un aimant. Et comme tout dans la vie, ce qu'on vit, nos situations, rien n'arrive par hasard. Tout est tout est comme un aimant. C'est-à-dire que dans ce qu'on vit, et particulièrement dans les personnes qu'on rencontre, dans les expériences qu'on va vivre, avec des gens, dans les situations, etc., c'est toujours une histoire d'aimant. Alors, c'est pas forcément, faut le voir aussi comme une potentialité, c'est-à-dire que c'est pas forcément parce qu'on a une peur en particulier, par exemple, j'ai la peur de me faire agresser, hein, je prends un truc très banal, que forcément ça va m'arriver. Maintenant, je vais avoir, si surtout c'est une peur très forte que j'émane très fortement, je vais le vibrer très fort et donc ça va, on va dire, peut-être maximiser les chances que ça m'arrive, d'autant plus si après je me retrouve dans un environnement où il y a plus de personnes qui ont de l'agressivité, des choses comme ça, disons que ça va maximiser les chances. Ça ne veut pas forcément dire que ça va se passer, mais voilà, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça va maximiser les chances. Donc, dans la mesure où on émet, on a ça dans notre champ, eh ben, ça maximise les chances éventuellement. En tout cas, ça ouvre la porte pour que ça nous arrive. Et après, bon, de manière générale, la vie est bien faite. Et surtout, quand il y a des choses qui se répètent en général, eh ben, c'est intéressant d'essayer de voir qu'est-ce qui est en nous à attirer parfois un schéma répétitif ou ces choses qui nous arrivent. Et si c'est pas des choses qu'on apprécie, et ben voilà, c'est intéressant d'identifier ça en nous pour essayer de faire cette démarche, encore une fois, heu, dont j'ai parlé au départ, de ce processus intérieur, de regarder pourquoi déjà on a ça en nous, qu'est-ce que ça vient toucher en nous, ce processus d'acceptation, de peut-être changer notre attitude intérieure par rapport à ça, pour, heu pour se sentir en paix avec ça. Et c'est comme ça que naturellement, on pourra, entre guillemets, cette peur, mais en fait, c'est pas l'éliminer
par le vouloir de l'éliminer, c'est simplement on se sent en paix et en conséquence naturelle de se sentir en paix, eh ben, ce n'est plus là, tout simplement. Alors, une question de Mathieu. Je voulais savoir si tu avais un conseil pour bien commencer la méditation. Alors, je pense que du coup, ça peut être bien de parler un peu de la méditation parce que, comme je disais tout à l'heure, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses différentes, la méditation. J'espère qu'on m'entend bien parce que je suis pas sûr que ça utilise le bon micro, celui de mon casque ou celui de mon ordinateur. J'espère qu'on m'entend bien. Est-ce que vous voulez bien me dire si on m'entend bien? Juste me confirmer ça. La méditation, de manière la plus, je dirais, la plus pure, enfin, en essence, la méditation, c'est de faire le silence en soi. Et voilà, faire le silence en soi. Et du silence naît la conscience de ce qu'on est en essence, de notre présence, de notre essence. Maintenant, c'est un terme qui est vaste. J'ai une question de Sarah que je lirai après. J'ai pas de confirmation sur l'audio. Bon, j'espère qu'on m'entend bien. Donc la méditation, ça peut être vaste, ça peut être aussi voilà, une forme de concentration, de regarder à l'intérieur. Et là, on a quand même le mental. Ok, merci pour la confirmation du son. On a quand même le mental du coup qui interagit, qui est différent de quand on est en silence, où là, le mental, théoriquement, est vide. Mais voilà, c'est une forme de méditation aussi, de se concentrer sur soi, d'observer ce qui se passe, et peut-être de se poser des questions avec sa conscience, essayer de comprendre des choses, d'aller chercher des informations, etc. Alors pour démarrer la méditation, une chose très simple, ça peut être voilà, l'observation. Simplement se poser, observer. Observer ce qui se passe en nous, tout simplement. Observer comment on se sent, observer notre respiration, observer nos émotions, observer nos pensées. Simplement regarder sans jugement. Déjà, ça c'est pas c'est pas difficile à faire, n'importe qui peut le faire. Faire le vide, par exemple, c'est un peu plus, c'est moins évident parce que ça demande quelque chose de plus que de simplement observer, parce qu'observer, on accepte ce qui est. Mais observer, c'est déjà énorme parce que justement, je viens de le dire, on accepte ce qui est. Donc c'est déjà un pas énorme et qui est pas difficile à faire. Observer, c'est se placer notre conscience dans cet espace de non-jugement. Et quand on commence à le faire avec nous-mêmes, eh ben, c'est là où on commence à cultiver la paix en nous-mêmes. Et après, par extension, naturellement, on peut le faire aussi plus facilement avec les autres. Donc voilà, ma recommandation en termes pratiques, encore une fois, ça peut être allongé ou assis, mais plutôt assis pour moins partir dans des rêveries ou s'endormir, etc. C'est pour ça qu'on recommande en général la position assise. Et simplement observer. Si vous voulez plonger plus à l'intérieur ou que vous avez besoin voilà, peut-être de couper plus avec le monde extérieur, n'hésitez pas à fermer les yeux. Et ça peut être intéressant aussi de faire la même démarche avec les yeux semi-ouverts, tranquillement, pour essayer de contacter l'extérieur et puis d'intégrer cette attitude intérieure un petit peu d'observation, de non-jugement au niveau de la position de la conscience. Essayez de l'intégrer un peu plus avec le monde extérieur, voire avec les yeux ouverts, si vous le souhaitez, pour essayer de l'intégrer encore plus avec le monde extérieur. Donc, une recommandation pour démarrer la méditation, ce serait simplement observer. Observer ce qui se passe en vous, en termes de pensée, d'émotions, éventuellement même de sensations physiques. Simplement observer. Et placer votre conscience dans cet espace de non-jugement, d'observation, simplement. Et évidemment, après ça, vous pouvez aussi essayer de vous poser la question à la fin de la méditation, mais seulement à la fin, vraiment soyez dans cette observation. Mais qui est l'observateur? Voilà. Parce que souvent on dit, tout ce qu'on observe, c'est un peu comme des nuages qui passent. Et finalement, nous, on est cette lumière, ce soleil qui est toujours là, en fait, qui est toujours là en background, en arrière-plan, et qui observe en fait ce qui se passe. Cette conscience, elle est toujours là, mais souvent elle est là, mais inconsciente. C'est-à-dire que elle est, parce que c'est quelque chose qui peut pas s'enlever, c'est notre présence en fait. Donc c'est toujours là, mais souvent notre conscience n'est pas dans cette essence, elle est dans les nuages. On s'identifie aux nuages, on s'identifie à nos émotions, à nos pensées, etc. Donc observer, c'est aussi retourner finalement à cette essence. On entend bien, merci.
Alors Ludmilla qui demande comment les appréhender sereinement et les accueillir dans notre vie comme des amis à consoler, afin de les transmuter. Eh ben, j'ai la sensation d'avoir déjà un peu répondu à ça avec cette, suggestion de méditation et d'observer ces peurs en nous, de processus d'acceptation. Pour moi, c'est vraiment la clé. Après, je pense que ce processus, finalement, parce qu'il n'y a pas un chemin qui est le même, enfin, on a chacun des chemins différents, des méthodes qui peut-être fonctionneront mieux avec certaines personnes que d'autres. Pour moi, ça fonctionne très bien la méditation, de faire ces démarches intérieures où je suis seul, où je me sens en sécurité, où je peux faire ça à l'intérieur de moi-même pour ensuite essayer de l'intégrer avec le monde extérieur. Maintenant, peut-être que pour d'autres personnes qui peut-être sont plus extraverties, par exemple, ça pourrait mieux fonctionner de démarrer cette approche directement avec l'extérieur. C'est-à-dire que voilà, si on a une peur en particulier qui bah voilà, a trait à une certaine personne ou une certaine situation, donc on sait qu'on va potentiellement avoir cette situation ou cette personne à un certain moment, potentiellement en tout cas. Euh, à ce moment-là, si vous le sentez plus dans l'extérieur, si vous vous sentez plus extraverti peut-être et plus à l'aise pour travailler ça à l'extérieur, ben voilà, avoir ce processus conscient de, euh, de se préparer finalement un petit peu à l'avance, de savoir quand on risque de faire face à cette situation, excusez-moi, de essayer de se mettre dans cette démarche intérieure d'acceptation, d'observer ce qui se passe en nous, parce que c'est la base, c'est la clé vraiment pour changer quelque chose dans quelque chose qui avant était automatique, c'est-à-dire que c'était une réaction voilà, automatique qui se déclenche comme ça, qu'on ne contrôle pas. Et l'observation, c'est ce qui va, voilà, c'est le point de départ pour après modifier des comportements automatiques. Euh, alors du coup aussi dans la question, elle était un petit peu orientée, la question de Lumila, euh, comment les appréhender sereinement, les accueillir dans notre vie comme des amis à consoler, afin de les transmuter. Quelque part, tu as déjà dit finalement, tu as déjà donné une approche euh, qui est, je pense, la tienne et qui peut très bien fonctionner tout simplement. Peut-être que pour toi, la réponse est dans la question, c'est-à-dire voilà, essayer de les accueillir comme des amis à consoler. Et, et ouais, ça peut être ça peut être un chemin aussi de les accueillir comme des amis à consoler. Voilà. Peut-être visualiser même de les prendre dans ses bras. Euh, voilà, de les embrasser, de les accueillir, de les aimer finalement. Parce que c'est vrai que c'est aussi des parties de nous-mêmes, quelque part, si c'est des choses qui émanent de nous. Et voilà, finalement, les accueillir, c'est aussi aimer toutes les parties de soi. Et c'est aussi comme ça, effectivement, que naturellement, euh, elles vont se dissiper en conséquence. Un peu comme la pleine conscience. Alors, je sais pas à quoi tu fais référence, parce que bon, je lis les questions en décalé. Du coup, je ne sais pas à quoi tu fais référence quand tu te réfères à la pleine conscience. Peut-être au fait de placer sa conscience en observation et pour retourner à cette essence de ce qu'on est. À ce moment-là, oui. À ce moment-là, oui. Euh, je pense qu'on. Après, c'est pareil, hein, la pleine conscience, c'est un terme qui est un peu New Age, très utilisé, un petit peu à tort et à travers, et qui veut pas forcément dire la même chose pour tout le monde. Mais pour moi, je pense qu'on peut appeler ça aussi la pleine conscience, ce retour, retourner à la conscience de ce qu'on est en essence, à travers l'observation ou le silence intérieur, effectivement. Est-ce que d'autres personnes ont d'autres questions? Ah si, j'ai raté la question de Sarah, pardon Sarah. Quand il y a la peur de la mort du corps physique, suite à une expérience de mort imminente, qu'est-ce que tu conseilles de ton côté? Ah oui. Alors ça c'est très très profond, hein, la peur de la mort. Je pense que c'est une des peurs les plus profondes de l'être humain. Euh, c'est vraiment quelque chose de pas évident
surtout quand on a eu des expériences, qui peuvent être traumatiques par rapport à ça. Hem, je relis la question. Corps physique. Bon, je vais partager un petit peu, mon point de vue personnel par rapport à mes expériences personnelles. Pendant une partie de ma vie, j'ai eu cette réalisation profonde, qui n'est pas mentale, de ce que je suis au-delà de mon corps et que ça ne peut pas mourir. Et depuis ça, bon déjà faut dire que j'avais pas particulièrement peur de la mort avant et j'avais beaucoup de confiance déjà, dans le fait que c'est un processus, spirituel. Je pense que ça n'arrive jamais complètement par hasard, même si il y a des accidents et que peut-être qu'il y a quand même des cas où ça aurait pu se passer plus tard ou pas, mais je pense que ça n'arrive jamais complètement par hasard, en tout cas. Après, peut-être que parfois, il y a un petit peu plus de ce facteur, mais je pense que ça n'arrive jamais complètement par hasard et peut-être que voilà, avoir cette confiance-là, parce que il faut voir que nous évidemment, nous ne sommes pas qu'un corps physique, voilà, on a une essence qui nous anime, qui pour moi continue à vivre au-delà de notre corps, mais surtout cette essence qui vient s'incarner dans un corps, il y a tout un processus puisqu'il y a ce processus, de qui d'une étincelle de vie individuelle qui vient s'incarner dans un corps pour vivre une expérience physique. Donc s'il y a ce processus, ça veut dire qu'il y a des mécaniques au-delà de l'aspect matériel. Il y a vraiment des mécaniques. Alors, je ne les connais pas forcément, dans les détails, mais il y a des mécaniques, il y a des processus cosmiques, voilà, qui se mettent en place, qui fait que, heu, qui font que, bah, voilà, c'est pour ça que peut-être, des fois, il y a des personnes qui sont compatibles physiquement pour faire un enfant, mais il y a pas d'enfant qui vient parce que il y a pas de place c'est pas une expérience qu'une âme a envie de vivre, voilà, par exemple. Donc heu, donc ça se fait pas, par exemple. Et pour moi, la mort, c'est pareil. C'est-à-dire que ce soit, une âme qui vient ou une âme qui parte, hem, c'est un processus cosmique et quelque part, tout ne se fait pas n'importe comment, n'importe quand. Il y a évidemment aussi une règle fondamentale, heu, cosmique qui est le libre arbitre. C'est-à-dire que voilà, on ne peut pas aller à l'encontre, de la décision d'un individu. Chacun son libre arbitre à l'intérieur de soi. Hem, donc tout ça, ça entre en compte, par rapport à la mort, j'ai envie de dire, donc peut-être avoir une notion, je ne sais pas si ça peut parler de processus cosmique, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, heu et d'avoir confiance en ça, que ça n'arrive pas par hasard et n'importe quand, n'importe comment et surtout pas contre notre libre arbitre. Ça, c'est très important. Moi, je ressens et je pense sincèrement que, voilà, si ce n'est pas le moment pour ton âme, il ne partira pas, il ne partira pas. Et moi, je connais des gens qui m'ont raconté des expériences qui m'ont dit littéralement: «Mais à ce moment-là, j'aurais dû mourir». Enfin, matériellement, c'était tellement improbable, j'aurais dû mourir. Et il s'est passé quelque chose qui fait que la personne, non, il lui est rien arrivé. Ça peut paraître incroyable, mais c'est vrai. Et voilà, je ressens vraiment comme ça. Je pense qu'il faut avoir un petit peu confiance en ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose à trouver en soi, cette confiance-là. Hem, donc pour répondre un petit peu plus, précisément à ta question, peut-être point numéro un, éventuellement, essayer de voir ce processus cosmique de la vie, de l'incarnation et de la désincarnation, qui fait que pour moi, enfin, ça ne peut pas se passer complètement, de manière hasardeuse. Deuxièmement, notre libre arbitre, c'est-à-dire que on décide de partir. Quand on décide de partir, je pense vraiment que même quand il y a un accident ou quoi que ce soit, une partie de notre âme, de nous, a décidé quelque chose. Moi, je le pense vraiment et voilà. Il y a notre libre arbitre qui est très important. Si on sent de tout notre être, de toute notre âme que c'est pas le moment, on partira pas. On partira pas. Moi, je le pense vraiment. Troisièmement, hem, troisièmement, il peut y avoir cet aspect, d'essayer, je pense encore une fois que la méditation est un très bon outil pour ça, de reconnecter à l'essence de ce qu'on est.
éventuellement, voilà, méditer, se poser la question, mais qu'est-ce que je suis? Pas qui, parce que le qui, c'est les labels, c'est encore la personnalité, c'est voilà, le père de famille, le musicien, le thérapeute, le cuisinier, tout ça. Le qui, ça reste encore dans l'identification. Le quoi, ça vient toucher à notre essence. Qu'est-ce qu'on est en essence? Voilà, donc ça, essayer d'avoir une démarche intérieure dans cette direction aussi. Qu'est-ce que je suis en essence? Je pense que ça peut être très, très libérateur par rapport à la peur de la mort parce que voilà, moi j'ai cette expérience en tout cas personnellement. Heu, Si on fait cette expérience, encore une fois, c'est pas mental, mais de se rappeler, de ressentir, de ce qu'on est en essence. Si on le ressent vraiment, bah, il y a cette conscience aussi qui naît avec, ou qui renaît plutôt, on se rappelle que ça ne peut pas mourir, ça ne peut absolument pas mourir. C'est absolument invincible, indestructible, ça ne cesse pas d'exister, jamais. La seule chose qui puisse arriver, c'est que ça revienne à l'unité. Voilà, c'est tout. Et à ce moment-là, ça se dissout à nouveau dans le un. Donc on n'existe plus à proprement parler en tant qu'individu, mais ça ne meurt jamais. Ça ne meurt absolument jamais. Jamais, jamais. Et voilà, ça, je pense que ça peut être aussi, heu, un grand pas par rapport à cette peur de la mort très, très profond. Voilà. Merci pour tes réponses, Lise, c'est plus clair pour moi, oui, c'est ça. Merci d'avoir partagé ta vision, ça donne de la force. Bah, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour vos questions. Hem, S'il y en a pas d'autres, eh ben, on va arrêter le live stream ici. C'était vraiment super. Merci, de votre participation et bah, je vous dis à bientôt pour un prochain live stream à ce moment-là. J'espère que ça vous a apporté, autant qu'à moi, parce que ça me fait très plaisir aussi de partager ces choses. À très bientôt et merci pour votre présence et pour votre participation. Au revoir.